Bonsoir à vous qui nous rejoignez à ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, voici pour l'actualité. Anatole Coliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé le samedi 8 janvier à Brazzaville à la clôture du 3e séminaire gouvernemental. Ce séminaire s'est focalisé sur le plan national de développement 2022-2026, précisément sur deux urgences de ce début d'année, à savoir l'opérationnalisation du PND et les défis sociaux. Pour Coliné Makosso, la mobilisation des environnements nationaux et internationaux et pour la mise en œuvre efficace de notre PND quinquennal est désormais réalisable. Florent Michel Okoko, secrétaire permanent du comité exécutif national de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, a conféré ce 10 janvier avec les chevaliers de la plume et du micro. En fond de toile, la publication du rapport 2019 de l'ITIE. Toujours en politique, Mathias Nzan, président de l'ARD, l'Alliance pour la République et de la démocratie, a animé une conférence de presse le 8 janvier à Brazzaville. Au cours de cet échange avec les chevaliers de la plume et du micro, il a émis l'incertitude quant à la participation de sa plateforme aux prochaines élections législatives et locales. Selon Mathias Nzan, les conditions relatives à la tenue des prochaines consultations électorales ne sont pas transparentes et il s'est également insurgé contre la modification de la Constitution du 25 octobre 2015 en son article 157 par les parlementaires le 7 janvier 2022. À l'étranger, les dirigeants de la CEDEAO placent le Mali sous embargo pour sanctionner le maintien de la junte au pouvoir. En effet, les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest, réunis à Accra, au Ghana, le dimanche 9 janvier 2022, ont décidé de fermer les frontières avec le Mali au sein de l'espace sous-régional ainsi que les échanges commerciaux. Seuls les produits de première nécessité pourront continuer à circuler, a annoncé un communiqué à l'issue de ce sommet. Elle a aussi décidé de couper ses aides financières et de geler les avoirs du Mali à la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest. Les pays membres vont également rappeler leurs ambassadeurs au Mali, théâtre de deux coups d'État militaires depuis 2020 et en proie à une crise sécuritaire. Le régime de la transition malienne condamne, quant à lui, ces sanctions qu'il qualifie d'illégales. Toujours à l'étranger, des pourparlers entre Américains et Russes ont débuté ce 10 janvier à Genève, en Suisse, a indiqué le porte-parole du département d'État américain sous fond de crainte d'une invasion de l'Ukraine par Moscou. Cette réunion à la représentation américaine se tient entre les vice-ministres des Affaires étrangères des deux pays, la secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman et le vice-ministre russe Sergei Ryabkov. Et pour finir en sport, la cérémonie d'ouverture de la 33e Coupe d'Afrique des Nations a eu lieu le dimanche 9 janvier 2022 à Yaoundé, au Cameroun. Cette cérémonie riche en couleurs et haute en images a été marquée par la présence de Paul Biya, président du Cameroun. Les deux premières rencontres de la première journée du groupe A ont réussi au Cameroun et au Cap-Vert. Le Cameroun, qui a joué le match d'ouverture contre le Burkina, a gagné par 2-1, tandis que le Cap-Vert est sorti victorieux de l'Éthiopie par un score de 1-0. Et c'est par là que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain à la même heure sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas.